Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Asseyez-vous, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous soit encore favorable ce matin. Nous allons dans Isaïe 61. Que Dieu bénisse les musiciens. Qui sont conduits par le même esprit. Le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, enfin que nous avons chanté avec eux. C'est Isaïe 61. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit continue à accomplir sur cette terre. Alléluia. Amina. Alors, on met Isaïe 61. Lisons en français. Les semeurs. Isaïe 61, verset 1er. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour annoncer aux humiliés, ou bien aux pauvres spirituels, une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, ou guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer aux captifs leur délivrance, et à tous ceux qui sont prisonniers leur liberté. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer l'année de la grâce de l'Éternel et un jour de vengeance, de rétribution pour notre Dieu. Il m'a oint pour consoler tous ceux qui sont endeuillés, pour apporter à ceux dans Sion qui sont endeuillés, leur apporter la splendeur au lieu de la cendre, mettre sur leur tête l'huile de joie au lieu du deuil, les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on puisse les appeler les térébintes ou les chaînes de la justice de notre Dieu. Cette plantation destinée à manifester la gloire de l'Éternel. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois. Ils relèveront tout ce qui a été dévasté. Oui, ils vont restaurer les villes ravagées. Les habitants, les maisons, les habitations qui ont été détruites depuis des générations. Les étrangers viendront s'établir chez eux et paître leurs troupeaux. Ces gens seront vos laboureurs, car ils vont cultiver vos vergers, vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, sacrificateur de l'Éternel. On vous appellera serviteur de notre Dieu. Vous jurez des trésors des nations, vous mettrez votre fierté dans ce qui leur appartient. On peut lire la suite. Au lieu de la honte, vous aurez une double portion, un double honneur. À la place de l'opprobre, vous allez pousser de la joie parce que vous allez posséder votre patrimoine, un double patrimoine. Ce sera l'héritage que l'Éternel va vous donner.
Ainsi, votre joie sera éternelle. Amen. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer la parole? Tupikie neno la Mungu makofi. Nous continuons à écouter le Seigneur sur la vie par la parole de Dieu. Tunaendelea kumsikia Mungu kuhusu uzima kwa msaada wa neno la Mungu. La vie par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Uzima kwa msaada wa neno la Mungu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Oui, c'est aujourd'hui le 50e jour après la résurrection du Seigneur. Ndio leo ni siku ya 50 kisha ufufuko wa Bwana. Ce jour où il y a plusieurs années, Siku yenye kuna kwa miaka mingi, la promesse de Joël 2:28, ahadi ya Yoeli sura ya 2:28 reprise par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, imesemewa na Bwana Yesu Kristo mwenyewe, s'était accomplie. ilitimilika. Le Saint-Esprit est déjà descendu Roho Mtakatifu alishashuka et il est à l'œuvre. na eko natenda. Amen, bien-aimé. Amina. Et il est à l'œuvre. Na eko natenda. Continuez à accomplir la mission pour laquelle Eko naendelea na kutimiza kazi kwa sababu ya ile le Père l'a envoyé Baba alimutumia au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu. Le Saint-Esprit, il est le représentant personnel du Seigneur Jésus. Roho Mtakatifu anakuwa msimamizi wa upekee wa Bwana Yesu Kristo. Nous savons qu'il est la troisième personne de la Tunajua Trinité. kwa anakuwa watatu katika umungu, Il est Dieu, eko Mungu, il est en même temps l'Esprit de Dieu, na tena ni yeye Roho wa Mungu, il est en même temps l'Esprit de Christ, tena ni yeye Roho wa de Kristo, Jésus-Christ. wa Yesu Kristo. Là où est le Saint-Esprit, là se trouve Dieu le Père, là se trouve Dieu le Fils. Penye peko Roho Mtakatifu Nous ne cessons de vous le répéter tous les jours. Atuache kumiambia hiyo kila siku. Donc le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est le représentant anakuwa personnel msimamizi wa upekee du Seigneur Jésus-Christ. wa Bwana Yesu C'est Kristo. le Seigneur lui-même qui le déclare, qui le révèle. Ni Bwana mwenyewe anatangaza na kuifunulia. D'abord Jean chapitre 14 verset 15. Kia kwanza Yohane 14 mstari wake wa 15. Jean 14, 15, le Seigneur dit, obéissez au commandement si vous m'aimez. Yohane 14:15 Bwana anasema mutii amri kama mnanipenda. Ensuite, Na kisha je vais prier le Père, il va vous envoyer nitamuomba Baba na atamitumia un autre défenseur de sa cause. wa mtetezi wa kusemea mambo yake mwenyewe. Oui, cette version parle de défenseur au lieu de consolateur. Hiyo ufafanue nasemea juu ya mtetezi kuliko kusemea mfariji. Mais ça fait toujours partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Lakini nayo vile vile ni kazi ya Roho Mtakatifu. Il y a des versions qui disent comme lui, c'est comme un autre consolateur. Kuna ufafanuo ingine kama Louis Seguin inasema. Nous avons déjà mfariji expliqué mwingine. pourquoi Tulishafasiria kwa sababu gani? certaines versions utilisent défenseur de sa cause. Kwa tafsiri ingine nasema juu ya nini mtetezi wa mambo yake. Parce que Jésus lui-même était en procès tous les jours Kwa contre sababu le Sanhédrin. Yesu kila siku alikuwa katika kisambo pamoja na baraza la hukumu. Il avait la mission de pouvoir défendre la cause de Dieu le Père Kazi yake ilikuwa ni kusemea mambo ya et la Mungu cause Baba de Dieu le Fils, na ya Mungu qu'il était Mwana. lui-même. Yeye alikuwa Mungu Et Mwana. quand il est parti, Wakati alienda, le Saint-Esprit est venu continuer Roho cette Mtakatifu alikuja juu ya mission de kuendelesha défendre la cause du ile royaume. kazi ya kusemea mambo ya ufalme. Mais toujours dans cette œuvre, Mpaka ndani ya kazi il y a hii la consolation. kunakuwa ufariji. Alors c'est ainsi que les deux versions, Ndani comme lui vile, c'est kunakuwa avant, parle de ufafanuo. un autre consolateur. Saa kama Louis Seguin anasema juu ya Alors on peut mfariji continuer la mwingine. lecture. Un autre consolateur, Tuendelee na usome mfariji mwingine, l'esprit de vérité, que le monde ne connaît pas. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Il demeure auprès de vous. eko Jésus annonce pembeni yenu. Yesu que quand il anatangaza, viendra l'autre consolateur, wakati yule mfariji mwingine non seulement atakuja, il sera au milieu de sio vous, tu atakuwa il katikati sera yenu, avec vous, atakuwa pamoja mais le nanyi, Seigneur précise une chose na Bwana importante. anahakikisha kitu Il kimoja cha muhimu, sera en vous.
atakuwa ndani yenu. Amen. Amina. Le verset 25 du même chapitre 14. Shairi yake 25 ya sura yake 14. Le Seigneur précise bien Hapa Bwana anahakikisha mzuri que le consolateur, ya kwamba mfariji, l'esprit de vérité, Roho wa ukweli, que Dieu enverra en mon nom. ule Mungu atatuma kwa jina langu. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Roho Mtakatifu yule Baba atatuma kwa jina langu. C'est-à-dire comme mon représentant personnel. Nikusema atakuwa msimamizi wangu wa upekee. Bien-aimé, il n'y a pas Upendo hakuna un autre représentant sur cette terre de Jésus-Christ msimamizi mwingine pa dunia wa Yesu Kristo en dehors du Saint-Esprit. nje ya Roho Mtakatifu. Nous voulons continuer à insister à dire à tous nos bien-aimés qui ont des prophètes. Tunapenda kutia mkazo na kuendelea na kuambia warafiki wengine beko na manabii wengine Pour leur dire, juu ya kuambia quel que soit ce que ces prophètes-là ont fait ingawa bile vyote bale banabii balitenda ou continuent à faire, au banaendelea na kutenda na leo, ce sont des hommes, ni batu, ce sont des hommes, ni batu, ce sont des hommes. ni batu, Et il n'y a aucun d'eux na hakuna hata mmoja katikati yao que le Père a qualifié ule Baba alistahilisha pour être le Saint-Esprit. kuwa awe yeye Roho Mtakatifu. Et que ceux qui continuent à croire Na benye banaendelea na kuamini que les prophètes de leur religion, ya kwamba nabii wa dini yao, quel que soit le nom, ingawa jina lake c'est lui l'Esprit, Saint-Esprit dont Jésus avait parlé. ye njo Roho Mtakatifu mwenye Yesu alisemeaka, Ce sont des idolâtres ni beko na abudu masanamu et leur fin sera dans l'enfer. na mwisho yabo batatupwa mumoto. C'est la vérité. Ni ukweli. Nous avons la responsabilité de le leur dire. Tuna madaraka ya kubambia hii mambo. Jésus dit, il viendra Yesu anasema yeye envoyé par Dieu le Père en mon nom, à moi Jésus. atatumwa na Mungu Baba kwa jina langu mimi Yesu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Représentant personnel, le Saint-Esprit. Msimamizi wa Dieu, upekee le Roho Saint-Esprit. Mtakatifu, Mungu C'est Roho ce que vous allez Mtakatifu. voir, il y a un parallélisme Na ni hivi utaona kuna kuwa mapatano entre l'identité du Seigneur Jésus katikati ya kitambulisho kia Bwana Yesu et le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu il est la vérité. yeye ni ukweli. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de la vérité. Roho Mtakatifu ndiye roho wa ukweli. Le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Bwana Yesu ndiye neno la Mungu. Le Saint-Esprit est l'esprit de cette parole. Roho Mtakatifu ndiye roho wa neno hili. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Bwana Yesu ndiye mwangaza Le wa dunia. Saint-Esprit, il est l'esprit de lumière. Na hata Roho Mtakatifu ni roho wa Le mwangaza. Seigneur Jésus est le consolateur. Bwana Yesu ni mfariji. Le Saint-Esprit est consolateur. Na hata Roho Mtakatifu vile vile Le naye ni Seigneur mfariji. Jésus est l'intercesseur. Bwana Yesu anakuwa Le mtetezi, anakuwa Saint-Esprit kutuombea. est Roho l'intercesseur. Mtakatifu na yeye ni wa Et vous kutuombea. pouvez allonger la liste. Unaweza Pourquoi kurefusha Jésus dit, daftari. le Père va l'envoyer en mon nom. Na ni vile Yesu anasema Baba atamtuma kwa jina langu Comme un autre moi. kama mwingine mimi. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus veut dire? Unaelewa bienye Yesu anapenda Que kusema? Dieu va l'envoyer Mungu comme atamtuma un autre moi. kama mwingine C'est pourquoi il mimi. dit aux apôtres, soyez sans crainte. Na ni vile anaambia wa mitume Même wasiogope. si je pars, Hata kama naenda, mais je serai toujours avec vous. lakini kila siku Je nitakuwa serai pamoja nani même en vous na nitakuwa vile vile par ndani yenu le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu. qui est un autre moi Anakuwa mwingine que le mimi Père va vous envoyer. mwenye Baba atamitumia. Deuxièmement, Kia pili, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est venu pour accomplir alikuja tu ya kutimiza l'objectif final de Dieu. kifukuzio kia mwisho kia Mungu. L'objectif final de Dieu pour l'homme. Kifukuzio kia mwisho kia Mungu juu ya mwanadamu. Quel est encore cet objectif Ni final? kifukuzio tena gani kia mwisho? L'objectif final de Dieu Kifukuzio kia mwisho kia Mungu était d'accomplir ce que Jésus dit. Il sera en vous. kinakuwa ni kia kutimiza kile Yesu anasema Pourquoi atakuwa ndani yenu. l'Esprit de Dieu devait être dans l'homme? Kwa sababu gani Roho Mtakatifu anapasha kuwa ndani ya mtu? Pour que cet homme Jo huyu mtu soit placé dans des conditions awekewe katika mahali qui lui permettent itamruhusu de vivre éternellement avec Dieu. aishi milele pamoja na Mungu.
L'objectif de notre Dieu, c'est vivre éternellement avec nous. Kifukuzio kia Mungu kia mwisho ni kuishi pamoja nasi. Mais cela ne peut être possible que par son esprit en nous. Na ile nawezekana tu mpaka kupitia roho wake ndani yetu. Car c'est l'esprit qui est en nous, qui nous conduit vers le Père. Kwa sababu ni Qui roho nous conduit au ciel. ndani yetu inatupeleka kwa Baba, inatupeleka kumbingu. Sans l'esprit de Dieu, personne ne peut arriver là où il y a Dieu. Bila roho wa Mungu hakuna mtu anaweza kumuona Mungu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, il sera avec vous, mais en vous. Ni vile Bwana Yesu anasema atakuwa pamoja nani, lakini ndani yenu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. L'objectif final, Kifukuzio kia mwisho c'est l'Église. ni kanisa. Tout ce que Dieu a fait Kila kitu Mungu alifanya depuis Abraham. tokea Abrahamu. Quand il dit Abraham, Wakati anaambia je vais te Abrahamu, donner une postérité. takupatia uzao. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous explique. Mtume Paulo mwenye kuvuviwa na Roho Mtakatifu anatufasilia. Galates 3,16. Wagalatia sura ya Que 3:16 cette postérité, c'est Jésus. ya kwamba uzao ule ni Yesu, Cette seule descendance kizazi tu peke que yake l'Éternel Dieu a promise yenye Mungu aliahidia à Abraham, kwa Abrahamu c'était Jésus-Christ. anakuwa ni Yesu. Et pourquoi Jésus? Na juu ya nini Yesu? Car par Jésus, Kwa sababu kupitia Yesu l'Éternel Dieu wa milele Mungu allait se constituer sur la terre son alip- temple. alipasha kujitungia pa dunia hekalu yake. Zacharie chapitre 6, Zakaria sura ya 6 le verset 12. mstari wa 12. Zacharie 6, 12. Zakaria 6:12. C'est l'Éternel Dieu qui parle par son prophète. Ni Bwana Mungu anaongea kupitia Il nabii dit à wake. Zacharie, tu diras, lui c'est le souverain sacrificateur de Anamwambia na Josué. yeye anakuwa ni mkuhani mkubwa Il dit, Yoshua. tu lui diras, Utamwambia, écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes, sikia l'Éternel. Bwana Mungu wa majeshi wa milele anasema, Voici un homme dont le nom est Germe. ona mtu jina lake inaitwa Chipuko. Un homme dont le nom est Germe. Mtu jina lake inaitwa Chipuko. Et tout germera sous ses pas. Na vyote vitachipuka chini yake yeye. Cet homme bâtira le temple de Huyo l'Éternel. mtu atajenga hekalu Il ya Bwana. bâtira le temple de l'Éternel. Atamjengea Bwana hekalu. Et il continue, il dit ceci. Anaendelea anasema hivi, C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. ni yeye atamjengea Bwana hekalu. Il sera revêtu de majesté royale. Atavikwa na utukufu ya kifalme. Il sera un roi. Atakuwa mfalme Il va siéger sur le trône. na atadumu juu ya Il enzi. sera aussi sacrificateur. Vile vile tena atakuwa mkuhani, Et il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. na kutakuwa mapatano kabisa kabisa katikati ya kazi mbili hii. L'homme appelé Germe dont il est question ici, c'est le Messie. Huyu mtu anaitwa Chipuko, huyu ni Yesu C'est le Kristo, Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Et Kristo. l'Éternel Dieu annonce que Na quand Bwana il Mungu vient, anatangaza wakati sa mission atakuja c'est pour kazi me yake, bâtir le ni juu ya temple. kunijengea hekalu. Et le temple que Jésus est venu bâtir, nous le savons, c'est l'église. Na hekalu Yesu alikuwa kujenga ni kanisa. L'église en tant qu'entité spirituelle. Kanisa kama kiungo kia kiroho. Et Dieu précise qu'il sera roi et Na sacrificateur. Mungu anahakikisha ya kwamba yeye atakuwa mfalme na mkuhani. Et c'est ce qu'a été notre Seigneur Na Jésus-Christ njoo sur yenye cette terre. alikuwa Bwana wetu Yesu Kristo pa dunia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Maintenant, quand nous lisons Éphésiens 2, Na tukisome Waefeso sura yake ya pili, le verset 19, shairi yake ya 19. l'apôtre Paul, dit par le Saint-Esprit, Mtume Paulo poka kwa msaada wa Roho Mtakatifu il parle du même temple. anasemea hekalu moja moja. Le temple saint dont il est question ici. Hekalu yenye imesemewa hapa, D'abord, il dit que tous les chrétiens, ya comme nous kwanza sommes là, anasema Bakristo nous wote sommes hivi devenus tuko hapa, membres de la famille de Dieu, tunakuwa wanamemba wa jamaa ya Mungu. ce qui est une très bonne chose pour nous, Ni kitu kizuri kwetu parce qu'il faut considérer nos familles, surtout africaines ici, kwa sababu tukiangalia majamaa zaidi yetu ya Wanaafrika détruites constamment, régulièrement par la malédiction, yeni kuharibishwa kila siku na kila wakati na malmenées par toutes sortes de puissances démoniaques, sataniques, yeni sorcelleries. kuteseka na mauwezo yote ya ulozi ya kishetani na mambo Et mbalimbali. Dieu nous a fait grâce Mungu alitujalia et nous a neema, tirés de toutes ces familles-là anatutosha mwile et majamaa nous a yote introduits dans sa famille na à lui, kutuingiza ndani ya sa jamaa famille à yake, lui, jamaa yake yeye, enfant de Dieu,
Sisi tuko watoto Amen. wa Mungu. Amina. Alors il dit quoi par la Anasema suite? nini kufanya Dieu fataki? vous a intégré à l'édifice qu'il Mungu construit aliumba kwa mfano ya nyumba alijenga sur le fondement juu ya msingi des apôtres prophètes. ya wamitume na wanabii, Jésus étant la pierre angulaire, le Yesu rocher. anayekuwa jiwe ya Alors pembe. ce qui nous intéresse, c'est ce qui suit. Ile tunaangalilishwa zaidi nayo ni hii. Alors il dit quoi? Anasema nini? En lui, Ndani yake yeye toute la construction majengo bien yote coordonnée s'élève, forme yenye un temple kutengenezwa saint. mzuri inainukwa inakuwa hekalu Le takatifu. temple saint, Hekalu c'est takatifu ça le temple de l'éternel, njo hekalu ya dont wamilele. Zacharie a parlé. Ile Zakaria Et anasema c'est ça l'église. na njo kanisa. C'est cette entité spirituelle Ni ile kiungo des cha hommes et des kiroho femmes, ya banaume na nés wanawake véritablement de nouveau, benye kuzalikwa des hakika chrétiens upya, véritables. Wakristo wa kweli que seul Dieu connaît. benye Mungu peke yake anajua, Que seul Dieu connaît. peke yake Mungu Il n'y a anabajua. pas un seul bishop, Hakuna il n'y a bishop, pas un seul apôtre hakuna mtume qui hata peut dire que dans mon église, anaweza kusema mkanisa yangu tous sont membres de l'église de Jésus-Christ. wote ba mkanisa ni Personne. wanamemba wa hekalu Il n'y ya a que Yesu Dieu Kristo. qui Hakuna. connaît. Ni paka Mungu njo anajua. Amen, bien-aimé. Amina. Alors, donc le temple saint, c'est ça l'église. Na Cette hekalu entité takatifu njo spirituelle. kanisa, kiungo Et cha ce qui est bien, kiroho. c'est que le verset 22 précise Ya mzuri ni ile sheria yake que makumi na mbili dans na ce temple saint, ndani ya hekalu takatifu donc vous trouvez nakuta des individus batu que nous sommes chie et qui sont la demeure na tunakuwa makao où Dieu habite par l'esprit. mwenye Mungu anapangia kupitia roho. La demeure où Dieu habite par l'esprit. Makao mwenye Mungu anapangia katika roho. Jésus a dit, il sera avec vous et en vous. Yesu alisema atakuwa pamoja nani na ndani yenu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc là où je suis là, Sema hivi je mnaona suis la demeure de Dieu. niko makao nyumba ya Je ne Mungu. sais pas si vraiment nous avons cela dans notre conscience. Sijue kama njo mawazo njo ufahamu nasi tunayo. C'est difficile. Ni pour l'homme. kigumu. Le Saint-Esprit dit Roho que Mtakatifu anasema ya kwamba par ma présence en vous, kwa uwepo wangu ndani yenu vous êtes la demeure de Dieu. nini ni makao ya Mungu. Parce que moi, je suis l'Esprit de Dieu. Kwa sababu mimi ni roho wa Mungu. Je ne sais pas, ma soeur, là où tu es, Si tu Dieu est dans te la yangu représentes pale exactement ce que ça signifie. Moi. Kama unajijua kienye uko kabisa kabisa. La demeure de Dieu, Makao ya Mungu. de Dieu le Père, Ya Mungu Baba. de Dieu le Fils, Ya Mungu Jésus-Christ. Mwana Yesu Kristo. La demeure de ce Dieu puissant. Makao ya Mungu Mwenyezi. Là où je suis ici, là, Hivi niko hapa. je suis la demeure de Dieu. Niko makao nyumba ya Est-ce que Mungu. vous comprenez ça? Naelewa vile. La demeure. Makao. D'autres versions parlent de l'habitation de Dieu. Fafanua wengine nasema C'est nyumba ya pourquoi Mungu. toujours Kwa sababu, l'apôtre Paul écrivant kama Mtume maintenant Paulo anaandikia aux Corinthiens, Wakorinto 1 Corinthiens 3,16, nous connaissons ce Wakorinto wa verset. kwanza 3:16 tunaijua shairi ile. Il leur révèle aussi, Anawafunulia vile 1 vile. Corinthiens 3,16. Wakorinto wa kwanza sura Ne ya savez-vous 3:16. pas Amjue que vous êtes le temple de Dieu? ya Vous kwamba comprenez? nini ni hekalu ya Mungu, mnaelewa? Donc, cette entité spirituelle qu'est l'Église, Ile kiungo ya kiroho le inayokuwa temple de kanisa. l'Éternel de Zacharie 6,12, Hekalu ya le Mungu wa temple Zakaria saint 3:6 d'Éphésiens 2. na ile wa Efeso sura ya pili. Donc non seulement vous êtes membre de ce temple, Sio tu mnakuwa wanamemba wa vous hekalu, les chrétiens ninyi véritables, Wakristo wa mais kweli, chacun de vous, lakini kila mtu il wewe est en même temps le temple. tena ni yeye anakuwa hekalu. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa vile. Donc le temple saint, Ni kusema hekalu takatifu, l'Église, kanisa, constitué des temples individuels que nous sommes. ndani yake mnakuwa mahekalu ya Et upekee c'est ça Joshi, l'objectif que Dieu poursuivait na njo kifukuzio kya Mungu lorsqu'il a demandé à Moïse wakati de alimwomba construire Musa le tabernacle. ajenge hema. C'était pour qu'à Jérusalem, Ilikuwa ni quand juu ya ils Yerusalemu, arrivent, wakati les wanafika, temples soient construits hekalu ijengewe selon les mêmes modèles. kufatana. Mais ce n'était kulinganishwa pas na le mfano. temple de Jérusalem. Haikukuwa Non, hekalu non. ya Yerusalemu. Ce que hapana. Dieu poursuivait, Yenye Mungu alikuwa c'était anatafuta l'homme. ilikuwa ni mtu. C'était toi. Njoo weye. Vous n'avez qu'à lire Hébreux chapitre 9, 1 à 15. Soma Waebrania 9 mstari wa kwanza hadi 15. La Bible revient sur le tabernacle et le Biblia temple de inasema Jérusalem, hema, les hata trois na hekalu ya parties, Yerusalema, le parvis, sehemu le ya lieu tatu, saint, le lieu très baraza, saint. mahali takatifu zaidi.
Tout ça, vile vyote Dieu l'a fait. Mungu alivifanya, Mais il te voyait toi. lakini alikuwa nakuona ni wewe. C'est toi que Dieu poursuivait. Ni wewe ndio ule Mungu alikuwa C'est à anatafuta. toi qu'il voulait arriver. Ni wewe ndio ule alikuwa anatafuta apate. Et il a atteint son objectif Na alifikia kifukuzo par chake Jésus-Christ kupitia Yesu et Kristo par le na Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Tu ne peux pas dire vraiment Amen à ce Dieu. Hauwezi kusema amina kwa huyo. Demeure du Dieu Tout-Puissant. Wewe Ne makao savez-vous ya pas Mwenyezi, amjue que vous êtes le temple? ya kwamba nini ni hekalu? Vous Nini? êtes le temple de Dieu. Nini ni hekalu ya Pourquoi? Mungu? Parce que l'Esprit de Dieu habite en Kwa vous. sababu gani? Kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yenu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Roho wa Mungu yuko ndani yenu. Puisque l'Esprit de Dieu habite en Kwa vous, sababu Roho wa Bwana yuko ndani donc yenu. automatiquement vous êtes le temple de Dieu. Pale pale unakuwa hekalu wa Mungu. Et nous savons comment les choses se font. Na tunajua namna gani vitu vinapitikana. Le Saint-Esprit, l'Esprit, Roho Mtakatifu ni Roho. l'Esprit de Dieu. Roho wa Mungu. Et Dieu ne communique avec l'homme que par Na Mungu anaongea na par mtu sa kupitia composante spirituelle, kiungo kyake cha kiroho, par son esprit. kupitia roho wake. Donc la première demeure de Dieu, Makao basi Dans ya l'homme. kwanza ya mtu ndani ya mtu c'est l'esprit de l'homme. ni roho ya mtu. Vous, Weye avant tout, homme intérieur. ya kwanza mtu wa ndani. Vous, esprit. We roho. Vous, esprit. Wewe roho. Le Saint-Esprit de Dieu vient en vous. Roho Mtakatifu wa Mungu anakuja ndani yako. Et quand vous lisez le chapitre 6, Na ukisome sura yake ya 6 toujours un Corinthien, mpaka wa Korinto wa le kwanza verset 19, shairi yake ya 19, le Saint-Esprit précise, Roho Mtakatifu anahakikisha même votre corps hata mwili yako est le temple du même, est le temple même du Saint-Esprit nayo vile vile ni hekalu ya Roho qui vous Mtakatifu a été donné par Dieu. ili kupewa na Mungu. Nous savons que l'homme intérieur, Tunajua kwamba mtu wa ndani sa mission c'est laquelle? kazi yake ni nini? Se recevoir la vie de Dieu Ni kupokea uzima wa Mungu par la parole kwa neno et de communiquer cette vie na kuambukizia ule uzima à l'âme kwa nafsi et au corps. na kwa mwili. Vous vous rappelez la semaine passée? Je mnakumbuka juma jana, Et celui qui donne à l'esprit cette force, Na cette mwenye puissance anapana roho pour uwezo accomplir cette mission, c'est le kufanya Saint-Esprit. kazi ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit Ni Roho qui Mtakatifu rend l'esprit de l'homme capable anawezesha roho ya mtu de pouvoir maintenant avoir autorité apate kuwa na madaraka sur l'âme qui lui est ya attachée nafsi inaambatana et nayo sur le corps dans lequel il est. na juu ya mwili mwenye anapatikana amo. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que tout l'être humain, Hivi umutu wote wa esprit, umutu, âme et corps, roho, nafsi na mwili vive la vie de Dieu. viishi uzima wa Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? Encore aujourd'hui. Tena leo Vive la vie de Dieu. viishi uzima wa Mungu. Alors, comme l'esprit et l'âme Saa vile roho na nafsi qui composent l'homme intérieur jo inafanya mtu wa Spirituel. ndani wa kiroho sont dans le corps anapatikana ndani ya mwili, et que le corps est destiné à vivre la vie qu'ils ont par Dieu. na hata mwili inaitwa kuishi uzima, hiyo inapokelewa kutokea Mungu. Le corps devient également le temple. Mwili nayo vile vile inakuwa Est-ce que hekalu. vous comprenez ça? Unaelewa? Est-ce que vous comprenez ça, ma soeur? Unaelewa ile dada Est-ce que yangu? vous comprenez ça, mon frère? Unaelewa ndugu yangu? C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui détruit le temple de Dieu. Mwenye Dieu va le anaharibisha hekalu ya détruire. Mungu, Mungu atamuharibu vile vile. Comment l'homme détruit le temple de Dieu? Namna gani mtu anaharibu hekalu ya Mungu? Par le péché. Kupitia zambi, Par le péché. kupitia zambi. L'homme détruit le temple Mtu de Dieu par anaharibisha le péché. hekalu ya Mungu kupitia Il dit, zambi. c'est lui qui détruit le temple de Dieu. Anasema mwenye Dieu va anaharibisha aussi hekalu le ya Mungu, détruire. Mungu na yeye atamuharibu. Je reprends. Nasema tena, Dieu dit ceci. Mungu anasema C'est hivi. c'est écrit, mon frère. Ilisha kuandikiwa ndugu yangu. Si quelqu'un détruit son temple, Kama mtu anaharibisha hekalu yake yeye, son se rapporte à l'éternel, à Dieu. yake yeye ni kusema ya wa milele Mungu. Écoutez, Sikia,
Regardez un peu votre voisin, s'il dort, secouez-le. Umwangalie kwanza jirani yako, kama lishalala usingizi umtingize Tous, kwanza. regardez-moi. Mwe bote munyangalie. Nous disons ceci. Tunasema hivi. Voici ce qui est écrit. Sikia kile kimeandikiwa. C'est lui qui va détruire son temple. Yeyote ataharibisha hekalu yake yeye. Ça ne se rapporte pas à toi et à moi, non. Yake yeye sio kusema weye au mimi. Son se rapporte à l'Éternel. Yake yeye ni kusema wa milele Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa vile? J'ai dit que son se rapporte à l'Éternel. Yake yeye C'est-à-dire toi et moi, kusema we na mimi. nous sommes le temple de Dieu. Tuko hekalu ya Mungu. C'est pourquoi la Bible dit nous ne nous appartenons pas. Ni vile Biblia inatuambia hatuna bashibe nyewe. Je reprends. Tena ndugu yangu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Que toi et moi, We na mimi. nous sommes le temple de Dieu. Tuko hekalu ya Mungu. Par conséquent, nous ne nous appartenons pas. Saa vile tuko hekalu ya Mungu, hatuna bashibe nyewe. Par conséquent, Na saa vile ndio vile si nous détruisons kama le tunaharibisha temple de Dieu, hekalu ya Mungu. comment? Je, Par le péché. kupitia Pourquoi? dhambi. Parce que le temple, il est saint. Hekalu iko Le takatifu. temple est appelé à être saint. Hekalu inaitwa kuwa Saint, takatifu. c'est-à-dire sans péché. Takatifu ni kusema Alors, haina si nous dhambi. détruisons le temple Kama tunaharibisha hekalu par le péché, kupitia dhambi, Dieu nous détruira. Mungu na yata tuharibu. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. C'est ça l'objectif que Dieu poursuivait. Ndio kifukuzio kia Mungu. Maintenant, l'œuvre Sasa de la kazi puissance du ya Saint-Esprit, uwezo ya Roho Mtakatifu c'est dans le temple de Dieu. C'est itatendeka dans ni hekalu ya Mungu, ni l'église. kanisa. Quand Jésus dit, Kwa sababu Yesu dans Jean anasema- chapitre 16, je crois, Yohane hein, 16 na il Zaburi. dit que quand il viendra, Anasema wakati il me atakuja, glorifiera. atanitukuza. Hein, il dit quand le Saint-Esprit va Anasema venir, wakati Roho il Mtakatifu va me atakuja, glorifier. atanitukuza. Il va révéler ma gloire. Atafunua utukufu Comment wangu. le Saint-Esprit glorifie Jésus? Namna gani Roho Comment Mtakatifu il anatukuza révèle la gloire de Namna gani Jésus? anafunua utukufu wa C'est Yesu. par Ni l'œuvre kwa kazi de sa ya puissance uwezo wake dans le temple de ndani Dieu. ya hekalu ya Mungu. Ce temple saint Hekalu ile qui est takatifu l'église inayokuwa kanisa et qui est composé na ndani yake mnakuwa des temples individuels mahekalu ya upekee. que toi et moi nous sommes. Ile we na mimi tuko. Mais c'est important. Upendo ni ya mafaa. Comprenez Eleweni l'importance que Dieu nous accorde. umuhimu yenye Mungu anatupatia. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit c'est lui qui va s'amuser Na ni vile Roho à Mtakatifu anasema détruire atafanya le mizaha temple de aharibishe Dieu. hekalu ya Mungu. Dieu va le détruire. Mungu atamharibu. Dieu va le détruire. Mungu atamharibu. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpigie Bwana makofi. Jésus dit quand il viendra, il me Yesu glorifiera. anasema wakati yeye Il atakuja révélera ma atafunua gloire. utukufu wangu Comment? juu. Par l'œuvre de sa Kupitia puissance kazi ya uwezo dans wake, nos vies. Nous ndani ya les maisha temples. yetu. C'est nous les temples. Sisi hekalu, Dans shinjo nos vies. hekalu ya Mungu na L'œuvre de maisha sa yetu. puissance dans nos vies. Kazi ya uwezo wake ndani ya maisha Et yetu. comme c'est nous qui constituons l'église, Saa vile shinjo donc kanisa par l'œuvre de sa puissance dans kupitia l'église. kazi ya uwezo wake ndani ya kanisa. C'est ainsi au troisième point, Na ni hivi kunukta ya pendant tatu. les quelques minutes que nous voulons parler de cette œuvre. Muma dakika Continuez chache à tunabakia parler de nayo cette tutasemea hii kazi. Nous avons lu avec vous Ésaïe 61. Tulisoma pamoja na wewe Isaya 61 Et nous savons tous, na tunajua sisi sote c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle par le prophète. ni Bwana Yesu Kristo anaongea kupitia nabii Ésaïe, c'est lui-même qui parle. Isaya. Yeye mwenyewe ndio anaongea, Il annonce la mission. anatangaza kazi. Jésus annonce ce qu'il va venir faire. Yesu anatangazia bienye atakuwa Et kufanya, il précise très bien, anahakikisha il vient accomplir cette mission anakuja kutimiza par la kazi puissance du kwa Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Il vient accomplir cette mission Anakuwa kutimiza par kazi la puissance du kwa Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Et nous savons nous tous, Na tunajua la sisi Bible sote, atteste, Biblia inahakikisha comment Jésus, namna gani Yesu rempli du mwenye Saint-Esprit, kujazwa na Roho il Mtakatifu allait de lieu en lieu, alikuwa anaenda faisant mahali du pa bien, alikuwa kunatendea watu proclamant mema. la bonne nouvelle du royaume, Anatangaza habari njema proclamant ya la ufalme, parole, anatangaza enseignant neno, la parole, anafundisha neno, prêchant la bonne anahubiri nouvelle, habari njema, guérissant les malades, anaponyesha wagonjwa, ressuscitant les morts,
délivrant les possédés, etc. anafungula wenye kushikwa na mandemona na vinginevyo. C'est l'œuvre de Jésus Ni kazi ya Yesu qu'il a Kristo. effectivement accomplie. Hakika Et alitimiza. cette œuvre a été prophétisée. Na ile kazi Isaïe ilitabiriwa. 61. Isaya 61. Quand vous regardez tout, rien que les 7 versets, Ukiangalia tu avons- mashairi tu 7 yenye tulisoma et vous allez maintenant dans les 4 évangiles na unaenda maenjili 4 pour voir maintenant ce que Jésus a fait. juu ya kuona kenye Yesu alifanya C'est pratiquement kabisa résumé dans les 7 versets d'Ésaïe 60. ni yenye kufupishwa katika mashairi 7 C'est ya cette Isaya œuvre, 61 c'est na cette ile œuvre kazi, qu'Ésaïe a prophétisée. ile Isaya Bien sûr, alitabiri. par lui-même Dieu. Dieu hein. kupitia Et yeye c'est Mungu. cette œuvre Na que ile Jésus kazi, a effectivement accomplie. Yesu alitimiza kweli kweli. Et toute cette œuvre, Na kazi yote hii si on veut lui donner un nom, kama tunaweza kuipanga jina un dénominateur commun, au kuonesha juu ya kuonesha vyote vile vinapatana, on parle de la consolation. tunasema juu ya ufariji. C'est la consolation. Ni ufariji, C'est la consolation. ni ufariji. Et quand on parle de la Na consolation, tukisemea ufariji on voit la compassion. tunaona huruma. Ceux qui étaient avec nous vendredi, Wenye balikuwa pamoja nasi siku ya kazi tano, ceux qui étaient avec nous vendredi, wenye balikuwa pamoja nasi siku ya kazi tano, cet esprit nous a encore parlé. Roho Mtakatifu aliongea tena nasi Et nous avons compris na tulielewa que la compassion, ya kwamba huruma, vous vous rappelez, unakumbuka compassion, huruma, grâce, neema, miséricorde, rehema, bonté, wema, amour, mapendo, toutes ces qualités, hii maali yote nzuri tous ces attributs au hii majina yote font partie de la nature de notre Dieu. njo kile Mungu wetu eko, Et qu'il n'y a pas, vous ne pouvez pas les séparer. hawezi kuvitenganisha. C'est ainsi que Na ni vile dans l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie par la puissance du Saint-Esprit, ndani ya kazi ile Bwana Yesu Kristo anatenda kwa msaada wa Roho Mtakatifu, nous avons lu avec ceux qui étaient là tulisomaka pamoja na benye balikuwaka hapo le vendredi. siku ya kazi tano. Beaucoup de passages, bien sûr, pas tous, mais beaucoup. Maandiko mbalimbali, sio yote lakini mengi, Et dans tous ces passages, na ndani ya ile maandiko mbalimbali le mot compassion revenait. tamko huruma inarudia kila mara. Le mot compassion revenait. Tamko huruma inarudia kila mara. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Comme étant le moteur, Kama kienyewe kinene, comme étant le mobile, kama kienye kinasukuma, qui est à la base de l'œuvre du Seigneur Jésus. na njo ilikuwa yenye kazi ya Bwana Yesu Kristo. Et que, comme David dit, ta compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Huruma wako unakuwa juu ya makazi yako Couvre yote, toutes tes œuvres. inakuwa juu ya makazi yako Nous avons yote. même expliqué en essayant d'interpréter Oui. ce que c'est que les œuvres. Tulifasiria mkutafuta namna ya kutafsiri makazi ni nini. C'est ainsi par exemple, Na hivi kwa mfano, lorsqu'il est devant la foule, wakati anapatikana mbele ya beaucoup de frères umati, le suivaient tous les jours. watu wengi walikuwa wanamfuata kila siku. C'est vrai, les disciples, ok, c'est bien. Ni kweli, Surtout wanafunzi comme ils étaient walikuwa- autour du maître. Saa vile bonjo walikuwa naikala pamoja na C'était Bwana, aussi un honneur pour eux. ilikuwa heshima kwabo. Surtout que la foule devait passer souvent aussi par eux. Zaidi umati wa watu balipasha kupitia kwa kubaona Même mbele si bo. de temps en temps, Na ni vile wakati na leur wakati comportement n'était pas toujours correct. tabia yabo haikuwa paka mzuri. Ce sont les disciples qui ont dit à Jésus, Ni chasse la femme wanafunzi cananéenne. walimwambia Yesu ya kwamba ubache bende, kila mtu Soit, ajitafutie mais- chakula. Au Bwana, Quand Jésus regardait la foule, wakati Yesu alikuwa anaangalia watu, il n'avait pas la même préoccupation, la même pensée que les disciples. hakuwa na taabishwa na mawazo moja moja kama wanafunzi. Quand il regardait la foule, Wakati alikuwa anaangalia umati ya pour lui watu, le Seigneur, ye Bwana ce sont des brebis. balikuwa ni bakondo. Il les regarde comme étant des brebis Yeye sans alikuwa na péché. baona kama bakondo abana mchungaji. La Bible ne dit pas que Biblia iseme quand Jésus regarde la foule, wakati Yesu il anaangalia les voit comme des païens, eko na baona saba ni bapagano tu, comme des méchants. Non, non, non. kama baovu. Hapana, La Bible dit, il les regarde, Biblia inasema anawatizama, dit, ce sont des brebis
sans berger. Anasema banakuwa ni bakondo banakosa mchungaji. Des brebis dont les vies sont menacées, détruites par l'ennemi, qui est le Satan, qui est Satan. Kondoo na maisha yao inaharibishwa na Et shetani. il dit aux apôtres, Anaambia mitume, c'est une moisson. hii ni mavuno. Cette foule que vous voyez, c'est une moisson Aba bantu mnaona ni mavuno. qui est prête pour être récoltée. Ilisha kuivya na iko tajari C'est-à-dire, baivune. ils sont prêts pour recevoir Ni kusema beko tajari juu ya kupokea le salut. okovu. Ils sont prêts pour recevoir le salut. Beko tajari juu ya kupokea okovu. C'est pourquoi Jésus les traite déjà des brebis. Ndio kwa sababu Yesu anabaita bankondo. Ils sont prêts pour recevoir le salut. Beko tajari juu ya kupokea okovu. Il priait le Père qu'il envoie les moissons. Anasema muombeni Baba hivi atume wavunaji. La compassion de ces âmes. Huruma juu ya manafsi. Qui sont prêtes pour être sauvées. Beko tajari juu ya kuokolewa. Il faut seulement leur annoncer l'évangile. Mubatangazie tu injili. Il faut leur annoncer Mubatangazie la bonne nouvelle. habari njema. C'est ça les pauvres d'Ésaïe 63. Njoo wa maskini wa Isaya 63. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Utangaza habari njema kwa Nous avions maskini. compris quand Tunaelewa. on avait parlé de béatitude. Wakati Pauvre en serikali esprit, isema c'est quoi? vizuri ya baraka, maskini katika roho ni kusema nini? Que certaines versions reprennent comme humilié, etc. Ufafanue Mais ce sont ces wengine personnes wanasema qui aya, spirituellement ni wale watu sont kiroho. impuissantes par eux-mêmes. Wanakosa Mais nguvu kwa wao wenyewe, qui cherchent le Seigneur. lakini wanamtafuta Bwana. Qui cherchent le Seigneur. Wanamtafuta Qui Bwana. sont prêtes pour croire au Seigneur. Yako tajari juu ya kumwamini Bwana. Et la bonne nouvelle Na habari pour njema la consolation juu ya ufaraja pour ces gens-là, juu ya wale watu c'est que ni kusema quand ils croient, wakati ils deviennent membres du royaume de Dieu. banakuwa bana memba ba ufalme ya Mungu. Amen, bien-aimés. Amina. Ils deviennent membres du Banakuwa royaume de Dieu. wana memba wa ufalme wa Mungu. La compassion de Jésus ne s'est pas arrêtée là. Huruma wa Bwana au kumalizikie Elle pale. est allée jusqu'à pourvoir aux besoins. Ilienda mpaka na kufariji kuhitaji. Et il dit aux apôtres, ça fait 3 jours Kunakuwa leo masiku que tatu. ces gens nous suivent. Aba bantu tangu balitufata sisi. Qu'ils écoutent la parole. Beko nasikia neno. Que leur esprit Na roho yao reçoit la parole. inapokea neno. Mais maintenant Sasa que leur homme spirituel est nourri hata mtu wao wa kiroho et amelishwa que cet homme est dans le corps na ule mtu anapatikana ndani ya qui est affamé, iko na njaa, donnez-leur à manger. wapatieni chakula. Nous savons ce qu'il avait fait. Tunajua Il a kenye alitenda. multiplié le pain. Alijumlisha Pourquoi Jésus avait mikate. encore multiplié le Juu ya pain? nini Yesu C'était alijumlisha pour tena mikate? montrer Ilikuwa juu ya kuonesha qu'il est là, ya kwamba non iko seulement pale, pour l'homme spirituel, sio tu ya mtu wa mais kiroho, aussi pour l'homme physique. vile vile juu ya Car mtu wa kiroho, l'œuvre kwa sababu de la kazi puissance ya uwezo du ya Roho Saint-Esprit Mtakatifu concerne les deux dimensions, inaelekea upana yote spirituelle mbele ya et kiroho physique. na ya kimwili. Souvenez-vous encore, Kumbukeni tena l'autre leo. dimanche, Na siku ya Jumapili ingine comment la parole de Dieu namna gani neno la Mungu amène, bien-aimé, amina amène la vie inaleta et à uzima l'homme spirituel na kwa mtu wa kiroho et à l'homme physique. na mtu wa kimwili. La Bible dit, Biblia inasema Jésus ne pouvait pas. Yesu hakuweza Si en Israël, à ce kama pendant qu'il était Israeli vivant, mwile wakati il y a des gens kuko watu qui étaient liés par Satan walikuwa bene kufungwa na shetani et qui n'ont pas été délivrés, na hawakufunguliwa, ceux qui n'avaient pas eu la grâce de le rencontrer. kusema bakwake na neema ya kupatana Mais naye, tous ceux qui rencontraient Jésus, lakini bale qui wote étaient walikutana na liés Yesu par Satan, na walifungwa comme na ce shetani, parallèle, comme cette femme courbée pendant kwa 18 ans, mfano ya huyu mwanamke alikuwa mwenye Comme les kuinamishwa démoniaques chini de kaburi Gadara, ya miaka 18 comme na tous wale ces mademoni gens wa Gadara, possédés, na wale wote walishikwa na mapepo, même sans dire un mot, hata bila yeye kusema sa kitu. présence seulement devant la personne possédée Uwepo tu wake mbele ya suffisait mtu pour que mwenye les kushikwa na démons mapepo partent. ilitoshwa juu ya mandemona wakimbia. Il n'a pas encore parlé aux démons Aya sema qui kitu na habitaient le wademoni. démoniaque de Gadara. Walikuwa Eux-mêmes, ndani ils ya lui mji wa disent, Gadara, bo benye banasema tu es venu pour nous troubler. unakuja Écoute, juu ya ne kutuvuruga, nous tue pas. usituue, Ne nous tue pas. usituue. Comment nous ne pouvons plus continuer à être présents dans cet homme? Saa vile haiwezekane tuendelee na kuishi ndani ya huyu mtu. Amen, Église. Amen, Église. Amina. Dites un peu Amen. Sema mbele ya amina. Acclame un peu le Saint. Umpikie kwanza Roho Mtakatifu makofi. Pour
pourquoi les démons demandent à Jésus, Juu ya nini mandemona banamuomba Yesu? ne nous trouble pas, ne nous tue pas, Usituvuruke, usituue. envoie-nous dans les ports. Ututume mbanguruwe. C'est parce que, Ni juu comme le démoniaque dans lequel ils étaient, ndani ya ule mtu était alikuwa en ameshikwa na présence mapepo de ambayo Jésus. alikuwa ndani yake, donc alikuwa il ne mbele ya pouvait Yesu. pas continuer une seconde de plus à être dans cet homme. Hakuweza kuendelea kuishi hata sekondi ingine ndani ya maisha ya huyu mtu. Oh mon bien-aimé, Mpendwa wangu, par le Saint-Esprit en toi, kwa msaada wa Roho Mtakatifu ndani je yako, dis par l'Esprit de Dieu qui est nasema en kwa toi, Roho wa Mungu anayekuwa ndani yako. Amen bien-aimé, Amina. partout où tu es, Mahali popote kuna je dis partout où tu es, nasema mahali popote puisque utapatikana, l'Esprit de Dieu est en toi, kwa sababu Roho wa Bwana iko ndani yako. les sorciers, Balozi, les satanistes bantu ba shetani ne pourront que te rejeter. banapasha pa kutapika, Ils ne pourront que te combattre. banapasha pa kukatala na kukombanisha, Parce que ta présence kwa sababu uwepo wako fait que inafanya ya kwamba leur maître, Bwana wao mkubwa yabo bo, leur maître qui mkubwa est en yao, eux là, ule anapatikana ndani ya par ces démons, kupitia mandomona bon, wake, il se sent menacé. banajisikia kwamba beko muhatari. Je dis que ta présence menace l'ennemi. Nasema uwepo wako Même si tu ne parles pas, hata kama useme kitu, je porte le nom de Jésus. naitwa na jina la Yesu, Parce que Jésus c'est mon Père. kwa sababu Yesu njo baba yangu Et moi son enfant, na mimi mtoto yake, je porte son nom. naitwa kwa jina lake. C'est automatique. Ni bia pale Et la pale, Bible déclare na Biblia inasema que devant son nom, mbele ya jina tout lake genou fléchit. kila goti Donc, kainama. là où il y a le nom de Penye Jésus, panakuwa jina la Yesu, les genoux savent que je dois fléchir. magoti najua kwamba hapa napasha Donc, même kuinama, si je ne parle pas, hata kama mimi siseme kitu. amen l'église. Amina. Les démons disent à Jésus, Mandemona banamwambia Yesu, non, non, écoute, hapana, sikia, ne nous tue pas. usituue, Demande-nous, envoie-nous dans les ports. ututume tu munguruwe, Comme ça, nous allons laisser cet homme ici. chi tutaacha tu huyu Parce que mtu, nous ne pouvons plus. kwa sababu hatuwezi tena kubakia hapa. Alléluia. Amina. Mais quand vous allez dans Isaïe 61, qu'est-ce qui est écrit? Na kama unaenda mwa Isaya 16, Il Biblia dit, anasema, lui-même, il dit, j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit anasema mimi mwenyewe nilipokea upako wa Roho Mtakatifu pour délivrer les captifs, juu ya kufungula wafungwa, pour ouvrir les prisons juu ya kufungula et gereza, renvoyer les prisonniers libres. na hata kuacha Sois libéré, kuachilia mon watu wende. Uwe huru ndugu Nous yangu. avons prié pour quelques frères le Tuliombea wandugu vendredi. fulani Que fulani l'œuvre siku du katika- Saint-Esprit se poursuive dans vos vies, Kazi ya Roho bien-aimés, Mtakatifu iendelee et maisha que yenu, votre na délivrance ufungulivu soit wako totale, iendeane. que ceux qui résistent encore Wenye kushindana soient na anéantis, vipondwe. que ceux qui résistent encore Wenye soient kushindana tena détruits, leo vivunjwe. car il n'y a aucun démon, Kwa sababu hakuna il n'y demoni a hata moja. aucun démon Hakuna demoni qui hata peut moja. réussir. Là où il y a tu es le temple du wewe uko Saint-Esprit. hekalu wa Roho Mtakatifu, Temple du Saint-Esprit. hekalu wa Roho Le Mtakatifu, temple de Dieu. hekalu wa Mungu. Amen. Amina. Jésus a guéri les malades. Yesu aliponyesha wagonjwa, C'était toujours à cause de la compassion. ilikuwa mpaka kwa sababu ya Jésus, huruma. rempli de compassion, Mwenye kujazwa na huruma, rempli de compassion. mwenye kujazwa na huruma, Il a ouvert les yeux de Bartimée. Il a alimfungua ouvert les Bartimayo yeux des macho, aveugles de Jéricho. na bipofu ba Yeriko. La compassion du Seigneur Huruma bwa Bwana était telle que, ilikuwa mkipimo ya kwamba même si la personne ne lui disait rien, hata kama mtu amwambie kitu, l'homme l'a né avec. ule mtu alizalikuwa kipofu, Non, il était là, lui. alikuwa lwake alisha kuikala kimya, Lui, asiseme il kitu. n'a même pas grillé comme Bartimée. Yeye akulalamikaka hata sa Il Bartimayo, était là. alikuwa lwake tu pale, Mais dans le programme du Seigneur, lakini mu matengenezo ya il y Bwana avait cet homme-là. Ah, mon ule Dieu. Bwana Que Dieu alikuwa te fasse grâce, mon frère. Mungu akujalie J'ai dit que neema Dieu te yake. fasse grâce, ma soeur. Nasema Mungu Et akujalie que neema chaque jour yake tu sois kila dans siku. ton... Mais oui, puisque je suis son temple. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amina. Mais puisque je suis le temple de Dieu. Kwa sababu niko Donc hekalu c'est ya Mungu. normal que chaque jour je sois dans son programme. Inawezekana kila siku nipatikane mu Eh oui, matengenezo. oui, oui. Moi, je vous dis que chaque jour je suis dans le programme de Mimi Jésus. nakwambia sema Si mimi vous ne wangu croyez mimi pas nikalaga ça, kila siku mu matengenezo ya je Mungu. dis que si vous ne croyez pas, c'est votre affaire. Nasema kama wao waamini Moi, je mambo crois que yako, comme je naamini suis ya le kwamba saa temple vile de niko hekalu ya Jésus, Yesu. donc chaque jour je suis dans son Kila programme. siku niko Parce que je matengenezo suis son yako. temple. Ndio niko Donc hekalu Jésus yako. ne peut pas faire autrement. Yesu hawezi kufanya bingi. Mais il est à moi, non? Cheko ndani yangu. Son esprit ne peut pas faire autrement. Roho Mtakatifu, roho wake hawezi kufanya bingine. Il est à moi le Cheko Saint-Esprit. ndani Ma yangu soeur, Roho Mtakatifu. il est en toi, non? Il est en toi. Dada yangu, cheko ndani yako. Donc quand tu te réveilles, Wakati bon, unalamuka, il est en toi. eko ndani yako. Il est en toi.
eko ndani yako. Alléluia. Amina. Il est à moi quand je me réveille. Eko ndani yangu wakati nalamuka. Donc je suis dans son programme. Nikusema niko matengenezo yake. Tu sais qu'il a levé cet homme. Il a levé cet homme. Na hata alienda kwenye kulikuwa ule bwana. Amen, bien-aimé. Amina. Toujours les apôtres. Paka mitume. Comment il est né aveugle? Namna gani yeye anazalikuwa kipofu? C'est lui qui a péché. Ni yeye ndio alitendaka zambi Ou bien sont ses parents? au ni bazazi yake? Lui, il est né aveugle. Yeye alizalikuwa kipofu. Donc il a péché quand il était dans le ventre de sa Nikusema maman. alitendaka zambi pale alikuwa kama mtumbo ya mama yake. Il est né aveugle. Anazalikuwa lwake kipofu. Maintenant il a péché quand Sasa alitendaka zambi wapi? Quand il était dans le ventre de sa maman. Wakati alikuwa kama mtumbo ya Le mama yake. Seigneur dit non, 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 non. Bwana anasema Ce n'est hapana. même pas ça. Ana Même si ses parents non, hata mais bazazi yake sachez, alitenda zambi, lakini à cause jueni de ma compassion, kwa sababu ya huruma aujourd'hui, leo. donc cet homme ici, vous voyez comment Jésus dit, Shimnaona vile il Yesu dit que anasema c'est pour manifester ma gloire. ni juu ya mimi kuonesha utukufu Vous wangu. comprenez ça? Naelewa. Il est né avec lui. Alizalikwa Et kipofu il est resté jusqu'à cet âge ici. na anabakia Pour kipofu na qu'aujourd'hui, juu leo la gloire du Fils de l'homme, utukufu wa la Bwana wa gloire Mungu du Fils de Dieu utukufu wa soit Bwana wa Mungu manifestée. ipate kujionyesha. Amen, bien-aimé. Amina. Et puis il lui a ouvert les yeux. Na kisha anamfungula Et macho Jésus est parti. na Yesu anaenda. Il est parti. Anaenda. L'homme est resté s'embrouiller avec les voisins, les Bwana pharisiens. alibakia Le bakubishana, Seigneur savait bakatafuta que kubishana le nao. lendemain, je vais le rechercher. Yesu alijua Amen, kwamba bien kesho aimé yake dans le Seigneur. nitamtafuta. C'est la Amen. compassion qui a conduit Jésus à la piscine de Ni Bethesda. huruma ilimpeleka Yesu kumbirika ya Betesda. Cet homme-là. Ule bwana. Mais à la piscine, il y avait beaucoup de malades. Kumbirika kulikuwaka bagonjwa ba mingi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient Kulikuwaka là. batu ba mingi C'est balikuwa qu'on les jette dans, Oh, balikuwa natupwa mumaji. dans la piscine. Balikuwa natupwa ndani ya mbirika. Le premier, quand l'ange descend. Wakati malaika anashuka wa kwanza. Ah, cet homme-là, Ule bwana vraiment, s'il vivait encore, kama alikuwa ingaliki mzima, on allait le chercher pour le saluer. tulipasha kumtafuta twende tukamlamkie kumkono. Quel grand. Vous comprenez un peu Ni ça? neema ya ile. La Bible ne donne pas le nombre de ceux qui étaient autour de la piscine. Biblia ilete Donc, ils wingi wa étaient watu nombreux, pembeni mon ya frère. mbirika, walikuwa wengi ndugu yangu. Rien que lui, 38 ans. Yeye tu palwake miaka 38 Hein? 38 ans de son histoire là-bas. miaka 38 ya mambo yake ye. Amen, bien aimé. Amina. Je ne sais pas, il y en avait qui avaient peut-être 50 ans. Sijue kama kulikuwa bengine balikuwa na umri ya miaka 50, Mais tous ces gens-là, ce jour-là, lakini bale bantu bote ile siku mais ils ont vu comment l'homme s'est mis debout, il est parti, non? shibaliona vile ule bwana anashimama miguu na miguu yake anatoka na kwenda. La grâce de Dieu Neema ya Mungu qui te fasse grâce. akujalie neema. Akujalie neema. Donc ces gens-là, ils sont restés Bantu bale balibakia tu balisha kubakia donc, beko naangalia. étonnés Banashangaa. de l'homme qui se lève, qui part. Muntu tu analamuka na miguu yake anakwenda. Et de celui qui lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Na ula namwambia simama, chukua kitanda kyako na uende. Et la Bible ne dit pas que Na Biblia ituambia kwamba les autres là-bas, bale bengine na ils ont suivi Jésus pour dire, mais comment il y a que lui, nous, tu le laisses? Non. Namna gani unamponyesha paka Yesu unatuacha paka hivi? Non, Jésus, il est parti. Hapana, Yesu na yeye anamaliza kazi yake anatoka naenda. Ce jour-là, c'était l'homme là-haut, mon Ile Dieu. siku ilikuwa ni siku ya ule bwana tu. Mais toi, tu es son temple. Sasa wewe ndio hekalu yake. Donc, sois tous les jours à son programme. mon frère. Nikusema kila siku huko ndani ya matengenezo yake ye. Seigneur Jésus. C'est pourquoi Isaïe 61 dit, Na ni vile Isaya 61 nasema, il m'a oint, alinipaka mafuta, m'a rempli de la puissance de son esprit alinijaza na uwezo wa roho wake pour guérir, juu ya mimi kuponyesha, ouvrir les yeux des juu ya enfants. kufungula macho ya vipofu, Même ceux qui étaient endeuillés. na bale bote balipatikana na kilio. La compassion de Jésus plus puissante que la mort. Huruma wa Yesu yenye kushindia uwezo kuliko mauti, Plus forte que la mort. ya uwezo kuliko mauti. Vous vous rappelez l'histoire de la veuve de Naïm? Unakumbuka hadithi ya mjane wa Nahimu, Son fils unique. mtoto yake mwanaume ule alibakiaka naye wa upekee, Fils unique. mtoto ule wa upekee Il meurt. anafariki, Et puis on va l'enterrer. kisha banaenda naye juu ya kumzika. Mais ce jour-là, Lakini ile siku dans son programme, mu matengenezo ya Yesu il y avait la veuve. mulikuwaka ule mjane.
C'était pas au hasard. Haikukuwe tu hivi tu. Le maître savait. Bwana alijuaka Demain, ya kwamba kesho je vais ressusciter cet enfant. tafufula ule mtoto. C'est ainsi qu'il se retrouvait. Na njoo vile balikutana. Jeune homme, kijana mwanaume, lève-toi. lamuka. La Bible dit, Biblia inasema le jeune homme s'est réveillé. kijana alilamuka Et il l'a rendu à son. na alimrudishia ye mama yake. Alléluia. Amina. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amina. La compassion était telle que Huruma ulikuwa mkipimo le Seigneur pouvait même pleurer ya kwamba Bwana aliweza hata kulia devant la tombe de Lazare. mbele ya kaburi ya La Lazaro. Bible dit, Biblia quand inasema, il a vu Marie pleurer, wakati alimuona quand il Maria a na vu Maria, les Juifs qui étaient là pleurer, il a tressailli dans son esprit. alipata huruma ndani Il a une yake. tristesse profonde. Mulikuwa huzuni ya Et matata Jésus a même pleuré. na Yesu alilia machozi. Où vous l'avez-vous mis? Où? Ulimuweka wapi? Isaïe dit, Isaya anasema pour consoler juu ya kufariji les affligés de Sion, benye kulemewa Basayuni, pour leur donner juu ya kuwapatia l'huile de joie. mafuta ya furaha. C'est cette puissance du Saint-Esprit. Ni huyu uwezo wa Roho. Même s'il n'y a pas la résurrection physique, Hata kama hakuna ufufuko wa mwili, mais lakini qu'est-ce qu'il poursuit Jésus? Yesu anafukuzia nini? C'est que et celui qui meurt, Nikisema na mwenye anafariki, soit son fils, soit sa mwana fille, wake au mtoto wake mwanamke, ainsi il va continuer à vivre avec lui. hivi aendelee kuishi pamoja Et naye. ceux qui restent, Na benye batabaki, membres de la famille, wanamemba wa jamaa, qui sont endeuillés, qui benye sont banapatikana affligés, na kilio, wanalemewa, sa même vie uzima wake moja moja continue à régner. iendelee na kutawala. C'est pourquoi Ndio kwa sababu il dit, je suis la résurrection. anasema niko ufufuko. Quand il fallait ressusciter physiquement, il a ressuscité. Wakati ilifai kufufula Même mtu, aujourd'hui, alikuwa anafufula s'il tatu. veut ressusciter, Kama anapenda kufufula mtu, Jésus, il va ressusciter. Yesu atafufula. S'il te dit, prie, Kama anakuambia omba, il va ressusciter. atafufula. La personne va ressusciter. Ule mtu atafufuka. S'il ne te dit pas, Kama akuambie kitu, prie le Seigneur, omba Mungu, glorifie son nom. tukuza jina lake. Sinon, tu vas transpirer. Isipokuwa utaombaomba maombi ya kila aina, Mais au-delà de tout ça, lakini zaidi ya vile vyote qu'est-ce qu'il dit? anasema Je nini? suis la résurrection. Niko Je ufufuko suis la vie. na niko uzima. Celui qui croit en moi, Yeyote ananiamini, même s'il meurt, il vit. Hata C'est-à-dire, kama même si le corps meurt, kama mais kimwili il continue à kinafariki, vivre. anaendelea Parce na que kuishi kwa c'est le sababu corps qui est mort, ni mwili mais inafariki. lui-même spirituel. yeye mwenyewe wa C'est mon kiroho. temple. Le Hekalu temple de yangu, Dieu ne hekalu meurt ya Mungu jamais. haiwezi kufariki kamwe. J'ai dit que le temple de Dieu que tu Nasema es ne hekalu meurt ya Mungu jamais. yeye hauwezi C'est kufariki. pourquoi il a dit, Na ni celui vile qui alisema, croit en moi, yeyote qui ananiamini, devient mon temple, anakuwa hekalu il yangu, ne mourra pas, hatafariki il kamwe. vivra éternellement. Ataishi milele. Fermons les yeux. Tufungeni macho. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.